L'international. L'international, c'est le rendez-vous de l'actualité africaine et mondiale. Le décryptage de l'info à la une avec des invités maîtrisant leur domaine pour une analyse pointue de l'actualité en toute impartialité. L'international, c'est tous les dimanches à 17h GMT sur Africa World Radio. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Le décryptage reçoit pour vous ce dimanche Marcimé Diondo, expert environnementaliste, responsable de BIS1 géunoise et béninoise de préservation de l'environnement. Il nous parlera des grandes conclusions du dernier rapport de l'IPBES, plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystèmes. Rapport qui mentionne bel et bien que la biodiversité mondiale connaît un déclin global sans précédent. Le décryptage. Le décryptage. Le décryptage. Le décryptage parle aujourd'hui des grandes conclusions du rapport de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ce rapport qui mentionne que la biodiversité ou la diversité biologique au plan mondial connaît un déclin global sans précédent. Pour en parler, nous sommes avec Marcimé Diondo depuis Paris. Marcimé Diondo, expert environnementaliste, responsable de BIS1, une ONG béninoise spécialisée dans la protection de l'environnement. Marcimé Diondo, bonjour. Oui, bonjour Africa World Radio. Vous avez participé à la cérémonie de publication de ce rapport le 6 mai au siège mondial de l'UNESCO à Paris, mais auparavant, le rapport a été examiné et discuté lors de la 7e session de l'IPBES du 29 avril au 4 mai. Vous avez pris part également à ces travaux. Quelles sont selon vous les grandes conclusions de ce rapport sur la biodiversité mondiale? Écoutez, ce rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques ne vient que confirmer nos craintes en ce qui concerne le déclin de la biodiversité. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est la tendance du déclin drastique et alarmant de la biodiversité. On craignait une destruction massive de la biodiversité, mais on ne s'attendait pas à ce rythme-là. Et du coup, on peut retenir, selon ce rapport, que c'est déjà une évaluation la plus exhaustive de ce type et que sur les 8 millions d'espèces animales et végétales sur Terre, près d'1 million d'espèces sont menacées d'extinction et ce suit par l'agriculture, la pêche et le changement climatique. Ce qui veut dire que la nature décline de façon globale et à des rythmes sans précédent dans l'histoire humaine et que ce déclin ne concerne pas que les animaux, mais aussi les végétaux et les terres. Il est aussi à noter que la biodiversité est essentielle à l'existence humaine telle que l'a souligné ce rapport. Le rapport a aussi mis l'accent sur le fait que c'est l'activité humaine qui est la principale responsable de ce déclin et que c'est nous-mêmes humains qui sommes à l'origine de ce déclin et qui constituons en quelque sorte le danger qui nous menace. Et ce qui a été très important ici est que nous, au niveau de la Commission sur les écosystèmes, avons salué, c'est que le rapport a aussi sorti l'importance des peuples autochtones comme gardiens de la biodiversité. Le rapport parle du déclin global de la biodiversité et ce malgré les efforts au plan international pour la conservation et la protection de la diversité biologique. Comment cela s'explique-t-il? De nombreux efforts sont faits, et notamment en ce qui concerne la prise de loi, des traités et autres. Mais je vous l'avais dit, c'est nous les humains qui sommes à l'origine de cette destruction massive parce que notre mode de consommation nous amène à détruire plus la nature. Prenez par exemple, le rapport affirme que entre 1980 et 2000, que c'est plus de 100 millions d'hectares de forêts tropicales qui ont été perdus. Et ça, c'est notamment à cause de l'élevage du bétail, à cause de l'agriculture, pour la production d'huile de palme, et pour l'alimentation, les combustibles, les produits cosmétiques et d'entretien, etc. Les jatrophares.
Mais on savait déjà que notre mode de consommation n'est pas durable. Et prenez par exemple les océans. Il a été prouvé et ce rapport le décrit encore que les principaux stocks de poissons marins disparaissent en raison de la surpêche. Regardez sur nos côtes africaines comment est-ce que des navires commerciaux viennent s'installer sur nos côtes africaines et ramassent tout ce qu'il y a comme stock au détriment des pêcheurs traditionnels. Donc c'est tout ça qui cause la destruction massive, c'est notre mode de consommation. Et il y a aussi le réchauffement climatique. Bien évidemment, ces bouleversements climatiques ont des effets sur la progression et le développement naturel de la biodiversité. Il faut prendre en compte aussi la pollution. Regardez comment est-ce que de nos jours, nos océans sont pollués. Dans bon nombre de nos pays africains, n'avons pas de dispositifs de traitement des déchets. Nos premiers réflexes, c'est de déverser nos déchets dans nos cours d'eau, ce qui directement va dans l'océan. Donc, c'est tout ça combiné qui contribue au déclin de notre biodiversité. Quelles seront les conséquences de ce déclin de la biodiversité en général et surtout pour l'Afrique, surtout quand on parle de la disparition ou de l'extinction de plus d'1 million d'espèces? Les conséquences de ce déclin pour le monde sont dramatiques, mais surtout pour l'Afrique et les pays en voie de développement qui ont cette biodiversité comme vie. C'est-à-dire que ces pays, 10 pays pauvres, dépendent de la biodiversité, non pas seulement pour leur vie, mais pour leur survie. Donc, si cet déclin ne s'arrête pas ou ne se ralentit pas, c'est que c'est la vie même et la survie de ces populations qui est menacée. Et du coup, les tendances négatives actuelles qui concernent ce déclin vont freiner les progrès en vue d'atteindre les objectifs de développement durable dans près de 80%. Parce que si vous prenez, par exemple, les ODD liés à la pauvreté, la faim, la santé, l'eau, les villes, le climat, les océans, les sols, etc., tout ça est concerné. Et j'ai pour mémoire les ODD 1, 2, 3, 6, 14 et 15, je crois. Donc, la perte de la biodiversité est non pas seulement un problème environnemental, mais aussi un problème économique lié au développement et à la sécurité. C'est très dangereux si rien n'est fait. Les experts environnementalistes Massime Ndiondo de l'IPBES estiment qu'il n'est pas trop tard pour agir. Êtes-vous de cet avis et que faut-il faire selon vous? Oui, je suis d'accord qu'il n'est pas tard pour agir et de toute façon je suis de nature optimiste, donc je crois oui qu'il n'est pas tard pour agir, mais ça ne voudrait pas dire qu'il faut aller dormir sous nos lauriers, mais de se lever maintenant et tout de suite. Se lever maintenant et tout de suite, c'est prendre des actions qui vont dans le sens de travailler à une régression de la tendance. C'est-à-dire, il faut prendre des décisions pour un changement transformateur qui va s'attaquer aux sources même de la détérioration de la nature, selon les sources identifiées et pas le rapport. Je viens de vous le dire, c'est les sources de pollution, c'est ces navires qui détruisent les stocks de poissons et tout ce qui va avec. C'est le changement climatique, c'est notre mode de consommation. Donc si nous nous levons, oui, nous devons nous lever, mais attaquer le problème à la source, pas nous arrêter seulement aux paroles comme nous avons l'habitude de le faire. Nous venons d'avoir la preuve que nous courons à notre propre perte si nous ne levons pas. Mais il ne s'agit pas de le faire au niveau international, mais il faut le faire jusque dans nos foyers. C'est-à-dire qu'il faut que chaque individu, des entreprises, des décideurs, toute la famille, tous les membres de la famille se lèvent pour dire que ce monde court à sa perte si nous ne nous levons pas et si je ne contribue pas à ma manière. Et pour finir maintenant, Massime Ndiondo, en dehors des pressions sur la biodiversité, il y a aussi le réchauffement climatique. Et justement, en parlant de ce réchauffement climatique, quel point peut-on faire ce jour concernant l'évolution scientifique du climat? Ah oui, le
rapport souligne que depuis 1980, les émissions de gaz à effet de serre ont été multipliées par 2, ce qui a provoqué une augmentation des températures moyennes mondiales d'au moins 0,7 degrés Celsius. Ceci a déjà causé un impact considérable sur la biodiversité. Alors, comme ça se dit ici, il est dit que nous ne pouvons pas sauver le climat sans sauver la biodiversité et vice-versa. Si nous voulons sauver la biodiversité, nous devons nous attaquer aux sources du déclin de la biodiversité telles que les changements climatiques. Et qui est-ce qui peut faire ça si ce n'est pas nous? Donc, et comme je le disais tantôt, c'est nous qui devions nous lever et travailler sur les sources de concordant à ce changement climatique. Le dérèglement climatique s'intensifie et c'est ça qui induit aussi la perte de la biodiversité. Et lorsque les catastrophes frappent, elles le font plus durement là où la nature est dans un état précaire. Et c'est toujours en Afrique et dans les pays dits les plus pauvres que ces catastrophes se font sentir plus durement. Donc, nous avons déjà créé nous-mêmes des pertes irrémédiables. Et dans notre mode naturel, il faut seulement maintenant que nous en soyons conscients et que nous nous levons pour pouvoir dire que nous voulons vraiment, et quand je dis vraiment, c'est ne pas faire de la politique politicienne, se lever tous et aller contre ces mots-là ou ces fléaux. Merci à vous, Maximin Djondo. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous intervenez depuis Paris dans cette émission. Avec vous, on a parlé des grandes conclusions du rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité qui connaît, selon ce rapport, un déclin global sans précédent dû à l'action anthropique et quelques facteurs naturels. Et c'est sur ces mots que nous allons boucler cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'International Stop donc est fait. Rendez-vous dimanche prochain. L'international. L'international. L'international, C'est le rendez-vous de l'actualité africaine et mondiale. le décryptage de l'info à la une avec des invités maîtrisant leur domaine pour une analyse pointue de l'actualité en toute impartialité. L'international, c'est tous les dimanches À 17h GMT, sur Africa World Radio. Africa World Radio. Africa World